Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de mes lectures. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc on va commencer par le Marvel Comics. Le Marvel Comics du mois, vous savez l'habitude. Et juste avant ça, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé aujourd'hui, à l'heure où je tourne, les 100 abonnés. Donc c'est trop trop cool. J'ai régulièrement des petits commentaires, etc. Donc ça me fait trop trop plaisir. Donc je voulais vous remercier à ce niveau-là. Et puis continuez à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos, si vous aimez un petit peu le contenu, me permettre de l'améliorer et laissez-moi des commentaires parce que j'avoue que j'adore y répondre, avoir vos avis, etc. Je n'ai pas tant que ça, mais j'y réponds à tous et je trouve ça super, super intéressant à chaque fois. Donc je vous remercie beaucoup. Le Marvel Comics numéro 19 du mois de juillet, avec pas mal de Amazing Spider-Man, du Spider-Boy, Avengers Assemble et Immortal Thor. Donc le Amazing Spider-Man, c'est la fin du run de Wells. Enfin, ce qui me concerne, la seule chose qui aura sauvé ce run, c'est les dessins. Parce qu'une grosse partie du run, ça a été John Romita. J'arrive pas avec son Spider-Man, j'arrive pas forcément à m'identifier au personnage. Je trouve que les enjeux sont pas terribles, enfin vraiment, voilà. Mais j'ai le mérite, j'ai toutes les séries. Pour la continuité, c'est top. Et après, donc il y a à la fin du dernier épisode, il y a quelques épisodes en 2-3 pages, quelques récits qui n'ont pas grand chose à voir et qui ne sont pas vraiment très intéressants. Spider-Boy, je lis plus. Avengers, c'est pas complètement fou, mais ce passage-là, j'aime bien avec le retour d'Hyperion. Euh, les, 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 les dialogues fonctionnent plutôt bien, les relations entre les personnages sont plutôt sympas pour le peu qu'il y en a. Voilà, sympa sans plus. Le Avengers Symbol, j'ai pas du tout aimé, c'est vraiment pas terrible. C'est de l'action pour de l'action, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de fond. Bon, voilà. Globalement, ce que j'en ai pensé, c'est pas terrible, mais c'est peut-être un des plus mauvais depuis le début. Ensuite, du coup, j'ai eu pas mal de transports, notamment de train, donc j'avais pris ça parce que, comme je vous disais, c'est la collection parfaite pour pouvoir emmener un peu partout, pas se prendre la tête, etc. Du coup, c'est ce que je fais. Donc, j'ai lu ce Captain America, qui est le tome 3 de la collection, La mort au crâne écarlate. Donc, où en fait, on a pas mal d'épisodes qui se suivent. Jusqu'à la fin où il y a une petite partie. Attendez, faut que je le retrouve. Voilà, on a une petite partie avec Robert Kirkman. Et en fait, la première partie, j'ai plutôt bien aimé. Alors, c'est à remettre dans le contexte de l'époque, et moi, effectivement, j'ai pas beaucoup lu de Captain America très ancien. Donc, j'ai été un petit peu surpris au départ. Mais c'est pas mal, en fait, ça part du postulat que le Faucon, donc qui à ce moment-là travaillait avec Captain America depuis quelques mois ou 2 ans, quelque chose comme ça, serait en fait depuis le début un agent dormant de Crâne Rouge à son insu. Donc on a toute cette histoire-là, donc les histoires révélées sur l'origine du Faucon, donc avec plusieurs origines, parce que le Faucon, lui, pense être quelqu'un d'autre, etc. Jusqu'au jour où là, au Crâne Rouge le révèle, et ensuite à la fin on a une histoire donc du procès de Sam Wilson, parce qu'il s'avère sous que vis-à-vis de l'origine story que nous a révélé Crâne Rouge, en fait il avait des choses à se reprocher, à rendre compte envers la justice. Et franchement, c'est plutôt agréable. C'est pas exceptionnel, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Et la partie avec Robert Kirkman, bon, beaucoup moins accroché. Pour le coup, j'ai plus aimé la partie révélation autour du Faucon, avec tout ce que ça implique, que vraiment la partie de Kirkman. Alors bon, c'est pas non plus complètement nul, hein, mais je n'ai pas trouvé ça très très intéressant. Alors les dessins sont sympas par contre. J'ai bien aimé les dessins, mais voilà. Donc
ça remplit parfaitement ce pourquoi c'est fait, cette collection, c'est-à-dire découvrir un petit peu des récits à différents moments de l'histoire de Captain America. Donc franchement, moi j'ai quand même passé un bon moment à lire. Ensuite, plus récent, Superman Président Luthor. Donc le tome 2 de la collection, je les lis plutôt dans l'ordre. C'est juste que là, celle-là, je l'ai pas lu dans l'ordre, parce que celui-ci me donnait plus envie en termes de pitch. Et franchement, c'est pas mal. La seule chose que j'ai moins aimé, c'est les dessins. Alors je sais plus qui c'est Ed McGuinness, je crois, ouais, pour la plupart. Euh, Globalement, c'est plutôt bien, mais je sais pas pourquoi j'aime pas son Superman. Je sais pas, je le trouve un petit peu. Je sais pas, il fait bébête, je trouve. Voilà, c'est pas tellement mon style. Mais par contre, le récit est vraiment cool. Euh, voilà, Luthor, Lex Luthor devient. Enfin, on a du coup tout l'acheminement de Lex Luthor, de son idée de se présenter jusqu'à sa présentation, ses meetings, les élections et son élection définitive, ce qu'il met au point. C'est vraiment pas mal. On a toute la partie aussi média, donc qui réécrivent son histoire pour le faire passer pour un héros. Ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, il y a toute une, voilà. Mais il y a toute une façade médiatique, entre guillemets, où Superman aimerait se battre contre Luthor, mais tout l'aspect médiatique du président, etc., fait que Lex peut se permettre de faire des coups bas, entre guillemets, en off, mais au niveau public, il a cette image du sauveur, etc. Donc c'est très très compliqué pour nos héros de se battre contre lui. On a toute une partie qui est très intéressante, où pour Noël, en fait, Clark rencontre tous les héros de la Ligue de Justice, et chacun lui donne un petit peu son avis sur la manière de faire, sa manière de faire vis-à-vis de l'élection de Luthor, leur point de vue également vis-à-vis de ça, et, euh, et il leur offre un petit cadeau. J'ai trouvé ce moment vraiment sympa. Voilà, après, il y a toute une histoire qui se passe dans le futur, etc. Je vais pas vous spoiler, mais j'ai vraiment trouvé ça sympa. J'ai vraiment bien aimé. Donc, pour le début de cette collection, entre guillemets, parce que c'est mon entrée, entre guillemets, dans la collection Superman là, de la Fnac, là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et surtout que l'entrée, c'est Kingdom Come, donc c'est une pépite. Donc, ouais, franchement, pour l'instant, assez convaincu. Sachant que j'ai commencé le tome 3 qui est Batman, Superman, Ennemi public, et c'est dans la continuité, en fait. Lex Luthor est président. Je suis en train de bien aimer aussi. Donc vraiment, pour moi, cette année, elle a été placée sous le signe de la découverte de Superman et vraiment, ça se passe très très bien. Les choix éditoriaux d'Urban sont vraiment très bons pour découvrir le personnage. Ensuite, j'ai lu le premier Deluxe de Invincible Iron Man par Matt Fraction dans la ligne de mire. J'ai le deuxième aussi, je le lirai un petit peu plus tard. Mon avis, je sais pas si ça. Enfin, je me suis pas vraiment renseigné, mais bon, ça s'inscrit dans la suite de la continuité, hein. Je sais pas, je me suis pas vraiment renseigné sur ce qui se passe avant, mais je trouve que l'entrée dans l'histoire est très très compliquée. J'ai vraiment dû relire certains passages plusieurs fois parce que vraiment j'ai trouvé l'entrée dans l'histoire assez compliquée. Mais une fois que j'y suis entré, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, on va suivre Tony Stark qui se fait. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait l'histoire avec Iron Man elle se ressemble tout un peu, mais voilà, Stark Industries se fait un petit peu attaquer par une autre grosse entreprise, donc le film d'Obadiah Stane, le fils d'Obadiah Stane qu'on voit là, Zek, je crois, Ezekiel. Donc il développe des différentes technologies qu'il n'utilise pas forcément à bon escient. Pepper se retrouve blessée et du coup elle doit utiliser le réacteur Arc comme Tony, ce qui pose des questionnements notamment moraux et ce qui lui pose à elle des questionnements. Est-ce qu'elle se sent vraiment humaine, etc. Cette partie-là est très intéressante. La partie graphique est exceptionnelle. Je sais plus qui c'est Salvador Larroca. Bon, je trouve la partie graphique vraiment très 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 belle. Donc voilà, on voit Tony Stark qui se bat à la fois contre un ennemi puissant physiquement, mais également puissant de manière dans l'influence, dans le pouvoir, dans l'argent. C'est vraiment plus intéressant. Il y a une partie avec Spider-Man qui, voilà, c'est du post-Civil War, donc c'est assez froid. Que dire de plus
franchement, j'ai globalement bien aimé, sauf la fin. Enfin, la fin. La deuxième partie de l'album, où grosso modo, Tony, pour éviter que les secrets d'Iron Man et plusieurs secrets du Shield soient révélés à Norman Osborn, parce que du coup, on est au niveau de Secret Invasion et donc de Dark Reign. S'implante les données dans le cerveau et pour les perdre doit devenir bête et les oublier, grosso modo. Toute cette partie-là, j'ai beaucoup moins accroché. Encore une fois, la partie graphique sauve la chose, hein, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Après, voilà, il y a toute la partie avec Norman Osborn, je trouvais ça assez moyen. Il y a beaucoup de choses dans le scénario qui sont assez téléphonées, assez convenues. Et finalement, à la fin, on a quelque chose qui, pour résoudre l'histoire, qui sort un petit peu de nulle part. Donc, grosso modo, voilà, je lui mets un 10 sur 20. J'ai bien aimé la première partie, beaucoup moins la deuxième, et j'ai du mal à rentrer dedans. Il faut que je lise le deuxième tome, mais ouais, je suis pas complètement convaincu par cette proposition-là. Dernière chose, et pas des moindres, Fondu au noir de Ed Brubaker et Sean Phillips, et Elizabeth Bracewater. J'ai adoré. Donc, c'est du comics indé. Ed Brubaker, Sean Phillips, c'est un duo qu'on présente plus, qui a largement fait ses preuves. Moi, c'est un de mes auteurs, si ce n'est mon auteur de comics favori. Moi, j'aime beaucoup de base tout ce qui est enquête policière, polar, etc. Ed Brubaker, là-dedans, il est très 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 fort. Récemment, je sais plus si je vous l'avais présenté, j'ai lu Là où gisait le corps, j'ai pas mal aimé. J'ai quand même préféré ça. Donc contexte, Fondu au noir, c'est dans les années 40, 48, à Hollywood, donc Fondu au noir. La référence au cinéma et au film noir qui fait un petit peu son apparition à cette époque-là, si j'ai bien tout saisi. Donc en fait, on plonge dans la vision d'un scénariste dans ce monde-là. Ce scénariste-là, on apprend qu'il a dû dénoncer l'un de ses collègues scénaristes juifs communistes, donc ils sont mis sur une liste noire, donc ils sont persona non grata à Hollywood, et pour se rattraper, il fait travailler ce scénariste, et il lui prête son nom, ce qui l'arrange bien parce que lui n'arrive plus à écrire depuis les traumatismes de la Seconde Guerre. Il s'avère que l'histoire commence, il avait fait la fête, il était complètement bourré, il se réveille suite à ça, et une des stars, une des vedettes du film sur lequel il est en train de travailler est retrouvée morte à côté de lui. Et en fait, le comic s'agit pas réellement comme une enquête, c'est vraiment un plongeon dans cet univers-là. On voit donc le scénariste, voilà, qui n'arrive plus à écrire, donc qui exploite un petit peu son ami qui est en disgrâce à cause de lui. On voit son ami qui du coup est en disgrâce, qui devient alcoolique et qui vraiment fait n'importe quoi et fait vivre un enfer à sa femme. On voit les acteurs prêts à tout pour avoir un premier rôle, prêts à se prostituer, à faire des coups bas, etc. On voit les directeurs de studio qui également sont prêts à tout pour faire de l'argent, avoir leur vedette, et tout le revers de la médaille du pouvoir, et également le pouvoir qui leur monte à la tête, qui fait qu'ils se sentent tout puissants. On voit vraiment, on est immergé dans ce monde-là, ses secrets, etc. On les découvre au fur et à mesure que le personnage principal les découvre. C'est vraiment génial. Bon, les dessins de Sean Phillips, on n'en parle pas, on le découvre plus. Pour ce genre d'ambiance, c'est juste exceptionnel. On est vraiment dans l'histoire, on est vraiment dans le monde. Et voilà, en fait, il agit pas, comme je vous disais, vraiment comme une enquête. C'est le personnage principal qui, au bout d'un moment, va vouloir savoir ce qu'il s'est passé, et va essayer de voir ce qu'il se passe. Mais au fur et à mesure de l'enquête, comme d'habitude dans les polars, on va découvrir
que tout ceci est bien plus profond que ça et engage bien plus de monde qu'on le croyait. Il y a des alliances qui se tissent pour telle ou telle place dans un film, pour tel ou tel projet. Il y a aussi toute une partie que j'ai trouvé très intéressante sur la vie privée d'une vedette en dehors des caméras, etc. Il y a toute une partie également, il y a un personnage qui est je sais plus comment c'est décrit, mais c'est grosso modo attaché de presse, donc c'est elle, Dottie, qui est attachée de presse, à qui on demande pour certaines personnes de construire un narratif de A à Z sur leur vie pour essayer de les faire aimer par le public. Il y a tout l'aspect qu'on entend souvent, notamment dans certaines séries, certains films, de faire croire qu'un acteur ou une actrice est célibataire pour que les fans puissent rêver d'un jour de pouvoir avoir une histoire avec. Donc on suit tout ça, c'est vraiment prenant. Dès les premières pages, j'ai été dedans. C'est vraiment génial, on partage les angoisses de chaque personnage, on partage aussi les secrets des personnages, etc. Franchement, c'est un super polar. Je trouve que Ed Brubaker est très fort. Voilà. Par contre, bon, c'est vraiment plutôt bien fait. Donc, il y a une explication derrière. Et il y a toute une partie où Ed Brubaker raconte le contexte, comment lui est venue l'idée, etc. Et c'est très important de lire ça, parce que du coup, voilà, on a une fiche des personnages, et parce que du coup, en fait, on rentre dans l'histoire tout de suite. Et toute l'histoire est vraiment rentrée dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que sans savoir ça, l'histoire n'a aucun sens. Certaines réactions de personnages, certaines constructions de caractères, etc. n'ont aucun sens. Donc vraiment, remis dans le contexte de l'époque, comme je vous expliquais plus ou moins avec la liste noire, etc., le climat de l'époque envers la chasse au communisme, etc., est vraiment important. Et je trouve ça d'autant plus fort que vraiment j'ai découvert entre guillemets un pan d'histoire. Alors là, en l'occurrence, un pan d'histoire américaine avec Hollywood, etc. J'ai découvert tout un pan de l'histoire en lisant ce comics. J'ai adoré. Voilà. Et pour vous donner une petite idée, voilà tous les personnages qu'on voit. Donc Charlie Parrish, le héros principal, donc screenwriter. Donc comme je vous disais, il est scénariste. On a Jeune Premier sur le retour. Donc voilà, c'est un acteur, la starlet, donc la victime, le chef de la sécurité du studio, le scénariste donc qui est sur la liste noire qui est exploité, donc l'épouse, la publiciste du studio, donc la chargée de l'attaché de presse, un jeune acteur également, un réalisateur. Ils ont été la blonde de rechange, c'est l'actrice qui va remplacer la victime une fois qu'elle sera morte. C'est pas du tout un spoil, c'est dans les premiers numéros et c'est très très intéressant. Son histoire est très intéressante. On a les cofondateurs du studio ici et ici. On a un acteur qui a été connu enfant dans sa jeunesse. Son histoire est très intéressante aussi parce que ça aborde justement l'enfance d'un acteur, etc., les compromis qu'il faut faire et toutes les choses auxquelles sont exposés non seulement tous les acteurs dans ce monde-là, mais surtout les enfants. Très intéressant, un photographe, des financiers, voilà, des agents. Donc voilà, en fait, vraiment, on est confronté. Je vous ai lu toute cette étendue de personnages pour vous montrer que vraiment l'univers et le monde autour de ce film, en fait, qui est en train de se faire, parce que vraiment le cœur de l'histoire, c'est ça. On fait un film, la vedette principale du film est morte. Il y a des enjeux d'argent et il faut continuer, mais en même temps, il faut faire du damage control parce que quelqu'un qui meurt sur le film, ça fait pas une bonne presse. D'en plus, dans le contexte actuel, si on apprend qu'en fait elle fraye avec des communistes, etc., c'est la catastrophe. Et donc vraiment, c'est ça tout l'enjeu de l'histoire. Et donc je voulais vous montrer en vous montrant tout ce panel de personnages que on a vraiment de tous les points de vue et de tous les caractères et métiers dans cet univers-là. Donc cet univers-là est super bien construit et super développé. C'est aussi pour ça que le comic c'est un petit peu long, hein, c'est que ça prend vraiment le temps de développer
tout le bazar, etc. Et franchement, j'ai trouvé ça super. Je vous le conseille, j'ai vraiment, vraiment aimé. Je l'ai lu en 2 fois, je crois. J'étais vraiment pris à fond dedans, donc ouais, super découverte. Et quand je vais enchaîner avec d'autres œuvres de Brubaker que j'ai pas forcément. Faut que je prenne les Criminals notamment. Les Killed or Be Killed aussi m'intéressent pas mal. Faut que je prenne les Criminals et tout cela là, un été cruel, etc. Ça a l'air d'être des one shot. Enfin, pas des one shot, des récits complets. Et ça me plaît bien. Donc, donc ouais, je vais continuer ça. Parce que vraiment, c'est un auteur qui est top. En plus, son duo avec Sean Phillips marche du feu de Dieu parce que le style de Sean Phillips colle parfaitement avec les récits de Ed Brubaker. Franchement, ça se complète parfaitement. On a l'impression limite que c'est fait par un seul homme. Vraiment, je pense qu'ils partagent un cerveau pour deux parce qu'ils ont les mêmes idées. Enfin, ça, vraiment, c'est excellent. Voilà, je vous le conseille vivement, mais comme tout Ed Brubaker, Sean Phillips. Euh, Là où Gisèle Corps était vraiment bien aussi, même si j'étais un poil déçu par le dénouement, mais tout le récit, toute la construction du récit est top. Et voilà. Je vous en parle pas plus, je vous laisse le découvrir parce que vraiment, comme je vous dis, le développement de l'univers est super intéressant, donc foncez. Voilà, et du coup, c'est tout pour ce que j'ai lu là. J'ai quand même pas mal carburé, j'ai lu pas mal. Là, en attente, comme je vous disais, le Batman Superman Ennemi Public. Je vais essayer de lire aussi les 4 Fantastiques. Je vous ai sorti une vidéo très rapide là, qui sortira rapidement parce qu'elle est pas très très longue et voilà sur les 4 Fantastiques que j'ai pris. Donc je vais essayer de lire ça rapidement pour pouvoir vous faire un retour également. Je vais essayer d'aller voir dans la semaine aussi le film Superman. J'essaierai de vous donner un petit peu mon avis si j'ai quelque chose d'intéressant à dire dessus. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu certains de ces comics, ce que vous en avez pensé également. Si vous comptez en lire certains, si je vous ai donné envie d'en lire certains ou dégoûté d'en lire d'autres, n'hésitez pas voilà, à me dire dans les commentaires un petit peu tout ça. Qu'est-ce que vous lisez également, parce que ça m'intéresse toujours, j'aime beaucoup. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans le Comics Club.